Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va faire le point sur les actions qu'on a vues ensemble en milieu de semaine. Alors beaucoup de volatilité notamment sur le marché américain et le marché français également. Vendredi, une belle bougie rouge ici, on peut le voir sur le SP500. On va voir si on a atteint des points intéressants sur les actions qu'on a vues récemment ensemble. On commence avec Apple qui a rebondi sur la zone qu'on avait vue ensemble. On avait identifié une résistance ici au 217,30. Alors une zone qui avait joué le rôle de résistance pour Apple ici, le rôle de support ici, et on s'attendait à ce qu'elle joue le rôle de support également ici, d'autant plus qu'on avait un gap ici à combler. On est venu mécher dessus, on est reparti vers le haut. Alors personnellement j'ai pu sécuriser la position malgré la séance de vendredi baissière. La position tient pour le moment, donc on va voir si on repart du coup en direction des objectifs des 261 $ ou alors si on corrige de nouveau pour aller chercher des niveaux un peu plus profonds. Adobe, on est toujours sur le même scénario, on a toujours cette figure ici avec une zone de support au 552,20. Si on franchit ce support à la baisse, on a un objectif qui se trouve au 527,50. Les 527,50 qui sont également une belle zone de support ici, qui a joué également le rôle de résistance à cet endroit-là, le rôle de nouveau de support ici et qui pourrait bien jouer le rôle de support de nouveau à cet endroit-là, d'autant plus qu'on aura une convergence ici avec l'ancienne résistance de la figure descendante qui devrait arriver autour de ce point-là. On a également un gap légèrement plus haut qui devrait normalement attirer le cours et qui devrait être comblé. À voir désormais si on franchit bel et bien à la baisse les 552,20, sachant qu'on a une publication de résultats le 12 septembre qui devrait nous donner la tendance future sur Adobe. Soit on repart vers le haut en direction des 632 qui sont l'objectif de cette figure, de cet élargissement descendant et qui sont également une résistance hebdomadaire. On va le voir juste maintenant. On a la résistance ici d'un futur potentiel triangle symétrique de sommet. Donc ça nous amènerait à cet endroit-là. Donc on aura potentiellement une résistance ici et des prises de bénéfices. En tout cas, si on repart à la hausse après la publication de résultats sur Adobe. Si la publication de résultats est mal reçue, on cassera probablement les 552,20 par le bas pour aller chercher cette zone qui pourrait s'avérer être une belle zone d'achat. On va suivre ça ensemble, à voir comment on arrive sur cette zone, à voir si la zone est toujours intéressante une fois la publication de résultats passée et si elle est toujours d'actualité bien sûr. Goldman Sachs, j'aime beaucoup ce qu'elle est en train de faire. On est en hebdomadaire. Ici, on avait un triangle symétrique de sommet dont les objectifs sont les 544,50. On est en direction des objectifs, sachant que les objectifs en général de ce genre de figure sont atteints avant l'Apex qui se trouve ici le 23 juin 2025. Donc, on devrait potentiellement arriver très bientôt sur les objectifs, bien sûr, s'ils sont validés. En journalier, j'aime beaucoup ce qu'elle est en train de faire, Goldman Sachs. On est potentiellement dans une future figure ici, potentiellement un triangle ascendant. Si je trace la résistance ici au 511 et que je trace potentiellement un support ascendant, on pourrait rebondir dans cette zone. Alors, pour le moment, c'est difficile de le tracer, le support, parce qu'on n'a pas deux zones de rebond. Mais ici, comme on peut le voir, comme on en a parlé déjà mercredi ou jeudi, on a une zone de support au 490,60. On l'a franchi à la baisse. On avait une figure, soit un double top, soit un léger élargissement ascendant à angle droit. Les objectifs de cette figure sont les 470,80. Au 470,80, on a également un gap qu'on est susceptible de venir combler et les 461,80 représentent également une ancienne résistance qui est susceptible de jouer le support. Elle a déjà légèrement joué le rôle de support ici et elle pourrait jouer le rôle de support également à cet endroit-là. Donc ici, on a une belle zone potentiellement où on pourrait identifier un rebond pour ensuite la formation de cette figure, de ce triangle ascendant dont je vous parle. Et si jamais on casse le triangle ascendant par le haut, on pourrait rejoindre dans un premier temps les objectifs de la figure qu'on vient de voir en hebdomadaire, les 544,50 et pourquoi pas les objectifs de ce triangle ascendant qui seront légèrement plus élevés, autour des 580 d'après moi. Donc ici à surveiller. En tout cas, j'aime beaucoup Goldman Sachs en ce moment, très haussière dans beaucoup d'échelles de temps. Donc je nous vois bien, en tout cas on approche de cette zone à potentiel de rebond, à voir comment on arrive encore une fois sur cette zone et si on a bel et bien ce rebond qu'on attend.
Home Depot en hebdomadaire, alors j'aime beaucoup Home Depot également, potentiellement on a une future tasse et si on franchit à la hausse les 491,80, cette résistance, on pourrait partir sur un mouvement haussier d'ampleur qui nous mène au-delà des 500 $ sur Home Depot. C'est pour ça que je m'intéresse à cette action, notamment en journalier. En journalier, qu'est-ce qu'on a? On avait du coup cet élargissement, on l'a vu jeudi, avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. On a en 1 heure, alors ici je vais analyser cette petite zone à cet endroit là. Alors tout d'abord, soit en 1 heure on franchit du coup le support de cette figure ici qu'on va voir en 1 heure, et on va chercher des niveaux qui sont légèrement plus bas, dont les 348,60, ce gap qu'il faudra combler, et les 348,40 qui ont joué le rôle de résistance ici, le rôle de support ici, plusieurs fois le rôle de résistance à ces endroits-là, ici, et le rôle de support une nouvelle fois ici qui pourrait jouer le rôle de support, d'autant plus qu'on a également un support ascendant. Alors si je dézoome un petit peu, voilà, je l'ai fait partir d'ici, alors je vais être plus précis, voilà, je l'ai fait passer par les points à cet endroit-là, et c'est une zone sur laquelle on pourrait rebondir également ici. Donc on a pas mal de supports si jamais on franchit à la baisse la figure. Alors je vais passer en 1 heure, parce que ici on est également sur une zone de throwback, sur la résistance de la figure, cet élargissement descendant avec une zone de résistance ici, une zone de support. Les objectifs de cette figure sont les 401,80, donc si on rebondit tout de suite, on pourrait prendre la direction directement des objectifs sur Home Depot, pardonnez-moi. Et ici on va analyser du coup en 1 heure cette zone. Alors comme on peut le voir, on a également une sorte d'élargissement descendant. Pour le moment on n'est pas sorti de cette figure. On a potentiellement également tout en bas en 1 heure une épaule tête, épaule inversée qui pourrait se confirmer si jamais on franchit à la hausse les 365,30, on pourrait sortir à la fois de l'élargissement descendant et de l'épaule tête, épaule inversée pour avoir un nouveau départ. Donc à surveiller comment on réagit dans cette zone ici qui peut être intéressante. En 1 heure on avait également une figure, alors j'ai tracé la zone de support au 362,40 ici, qu'on a franchi à la baisse, on est en train de tergiverser sur l'ancienne zone de support. Les objectifs sont les 348,60 qui nous mènent en journalier exactement au 348,40 ici, la zone qu'on a vue tout à l'heure qui a joué également le rôle de résistance et de support à plusieurs endroits. Donc si jamais on franchit définitivement cette zone, en tout cas d'ancienne résistance qui joue en ce moment le rôle de support par le bas, on ira probablement rejoindre cette zone des 348,60. Si jamais on rebondit tout de suite, c'est possible qu'on aille chercher les objectifs de la figure, les 401,80. Attention cependant, comme on l'a vu en hebdomadaire, on a une grosse zone de résistance au 391,60 sur laquelle on pourrait venir buter sur laquelle on aura du mal, en tout cas, qu'on aura du mal à franchir par le haut, cette zone des 391,80. Donc à suivre Home Depot, ce qu'on va faire du coup sur cette résistance. Est-ce qu'on la franchit par le bas pour aller chercher des niveaux inférieurs, ou est-ce qu'on rebondit tout de suite pour partir en direction des objectifs? JP Morgan, je me suis laissé tenter par JP Morgan également. J'ai été déclenché, comme vous le voyez, au 212,70. Alors qu'est-ce qu'on avait au 212,70? On avait tout simplement le throwback de cette figure, de cet élargissement descendant avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. Les objectifs de cette figure sont les 240,60 $. Ici, je m'attends à un rebond, d'autant plus qu'on avait du coup l'ancienne résistance sur laquelle on est revenu s'appuyer. On a également un gap ici qu'on est susceptible de combler totalement, et on a surtout les 208,45 qui ont joué le rôle de résistance ici, puis le rôle de support qui pourrait bel et bien jouer le rôle de support majeur à cet endroit-là si on traverse encore cette zone-là. Alors je ne m'attends pas tout à fait à traverser cette zone, j'aimerais bien qu'on rebondisse tout de suite, notamment parce que le throwback pour le moment est parfait sur l'ancienne résistance, et surtout parce qu'en 1 heure on avait une petite figure ici. Alors elle est pas facile à voir, on a une sorte d'élargissement également ascendant à angle droit, donc on a cassé par le bas, les 219,15 ont été cassés par le bas. On avait des objectifs au 212,75 qu'on est venu parfaitement atteindre ici, à voir si on rebondit tout de suite encore une fois. Alors les 212,75 ils étaient là, ils étaient exactement au même endroit que l'ancienne résistance de la figure, donc à voir si on rebondit tout de suite pour partir en direction des objectifs de l'élargissement qui sont les 240,60, ou alors si on va chercher légèrement plus profondément. Je m'attends à ce qu'on rebondisse en tout cas sur les 208,45. Bien sûr on peut la traverser par le bas, c'est toujours le risque, mais on a de bonnes chances en tout cas d'au moins effectuer un rebond technique sur ces trois zones, sur l'une de ces trois zones ici. On va suivre ça en tout cas la semaine prochaine très attentivement ensemble.
McDonald's en journalier, alors on a effectué un rebond cette semaine malgré la correction des indices ici. Donc l'objectif a légèrement été modifié, les objectifs à la baisse suite à la dernière séance de vendredi. Si on franchit à la baisse les 283,50, on aura de bonnes chances. En tout cas, on va surveiller cette zone entre les 276,40 et les 274,80 qui devrait être une zone potentielle de rebond. On a un gap à combler ici, on a une résistance, une ancienne résistance, les 276,35 qui devrait désormais jouer le rôle de support comme elle l'a fait à cet endroit-là. On a également les objectifs du coup de la figure ici du potentiel double top qui nous ramènerait au 274,80. Donc on va surveiller ça. Est-ce qu'on repart tout de suite vers le haut sur McDonald's pour franchir des plus hauts historiques, ou alors est-ce qu'on vient bel et bien proposer cette zone qui pourrait être très rentable d'après moi? Alors j'avais posté un sondage cette semaine, je suis très content parce que vous voyez la même chose que moi dans 2/3 des cas. Je sais pas si vous votez pour me faire plaisir, mais en tout cas ça me fait plaisir que vous voyez la même chose. Donc on espère en tout cas potentiellement un rebond si jamais il y a une correction au 277. On l'espère parce qu'on vraiment, je pense qu'on aura une belle zone potentielle de rebond durable sur McDonald's. Netflix en hebdomadaire, alors je suis sur le graphique encore une fois hebdomadaire, méfiance, on est sur les plus hauts historiques, on est susceptible d'être repoussé à cet endroit-là. Quand je passe en journalier, on peut voir qu'on a en plus de ça globalement un essoufflement qui est en train de se former, une forme plutôt arrondie au sommet, donc on est susceptible de corriger légèrement plus profondément. Cependant, il y a quand même une belle zone où on pourrait voir un rebond technique. Alors elle est délicate encore une fois celle-ci, parce que est-ce qu'on va avoir un rebond technique pour franchir les plus hauts historiques, ou est-ce qu'on va avoir seulement un rebond technique avant d'aller chercher légèrement plus bas? Voilà, il faudra voir. C'est pas l'opportunité la plus évidente en ce moment en tout cas, mais on a quand même quelque chose d'intéressant en journalier. On a les 677, le support des 677 de ce double top. Du coup, on a franchi violemment à la baisse ce support, on est en direction des 642,50. on a également un gap ici légèrement plus bas à combler, et on a cette zone des 631 qui me paraît très intéressante. Elle a joué le rôle de résistance ici, le rôle de support à cet endroit là, plus ou moins le rôle de support également ici, et elle pourrait jouer de nouveau le rôle de support. Donc là vraiment on a une belle zone sur laquelle on pourrait voir potentiellement un rebond, mais attention encore, est-ce que ce rebond nous mènera sur des niveaux beaucoup plus élevés? C'est loin d'être sûr, parce qu'encore une fois en hebdomadaire on est sur les plus hauts historiques, et on pourrait seulement, en tout cas il y a le scénario d'effectuer seulement un rebond technique pour aller ensuite chercher des nouveaux plus bas, qui est plus que jamais d'actualité sur Netflix en tout cas, sachant que quand on est sur des plus hauts historiques, notamment en hebdomadaire, souvent on est susceptible d'effectuer une correction, d'autant plus lorsqu'on du coup n'effectue un essoufflement haussier sur ces plus hauts historiques. Donc on va suivre ça attentivement en tout cas, mais Netflix, certes une belle zone d'achat en journalier, mais potentiellement légèrement périlleuse pour un rebond durable d'après moi. On passe au sujet qui fâche, Nvidia, et oui malheureusement Nvidia qui n'a pas tenu, qui n'a pas effectué le rebond technique que j'attendais. Alors ici pour rappel, on avait cette zone, quand on duplique ici la zone de résistance sur ce point là, on avait potentiellement une zone de rebond ici. On avait également ce gap sur lequel on était susceptible de rebondir. On avait surtout en hebdomadaire un gap qui était visible, voilà ici, qu'on est venu combler. Je m'attendais à un rebond un peu plus important à cet endroit là, ça n'a pas été le cas, on l'a franchi à la baisse du coup. Alors en journalier on a eu une petite consolidation d'une ou deux séances ici, mais à partir du moment où on a commencé à faire la seconde séance où on a corrigé latéralement, voilà, on savait que c'était mal embarqué en tout cas sur Nvidia pour un rebond durable. Ça a été le cas dès la séance d'après, on a corrigé de nouveau un peu plus profondément, et du coup je suis sorti de position en négatif sur Nvidia. C'est des choses qui arrivent forcément, on a du déchet, on peut pas toujours avoir raison malheureusement, sinon ce serait trop facile. Alors on a d'autres zones légèrement plus bas. On a dans un premier temps cette ligne de support que je fais débuter ici, qui passe par ce support à cet endroit là et qui converge avec une zone de support, une ancienne zone de résistance importante ici de l'ancienne figure qu'on est venu tester à 3 reprises et qui pourrait désormais jouer le rôle de support. Donc potentiellement ici on a une nouvelle zone de support sur laquelle on est susceptible de rebondir. Est-ce que je vais la prendre?
Pas forcément, pas forcément. Surtout que je suis rancunier, hein, j'ai perdu un trade sur Nvidia. J'ai tendance à me calmer quand je perds un trade sur une action, à pas insister, à pas voilà, être un peu trop égotique. Hein. Ça arrive forcément, il y a des actions parfois qu'on arrive moins bien à lire. En tout cas, je pense pas que je prenne ce point légèrement plus bas, tout simplement parce que dans le cadre de notre figure également, de cet élargissement descendant, on fait une rotation partielle qui est très ample, hein, qui commence à être très ample. Hein. Si on va descendre là, on aura potentiellement un double bottom, mais du coup, d'après moi, Nvidia, si elle descend aussi bas, perdra légèrement en vélocité, en tout cas haussière. Je la vois mal faire un grand rebond et sortir de cette zone. En tout cas, d'après moi, le potentiel de hausse s'essouffle un petit peu sur Nvidia. C'est pas pour ça qu'on fera pas de rebond technique, hein, sur Nvidia. Forcément, à un moment donné ici, soit sur le double top, soit sur peut-être cette zone là qu'on a identifiée, on aura un rebond technique. Mais est-ce que ce rebond technique sera d'ampleur, sachant que Nvidia est quand même déjà très fortement capitalisé, hein, c'est l'action la plus capitalisée au monde actuellement, sachant que les objectifs de cette figure, de cet élargissement sont les 176,70 qui va être difficile, ils vont être difficiles à atteindre, hein. On peut les atteindre bien sûr à court terme, hein, mais à un moment donné Nvidia, d'après moi, corrigera pour laisser place à d'autres entreprises du même secteur, hein, qui vont venir concurrencer Nvidia. Elle ne pourra pas avoir autant de marge, je pense, durablement. C'est mon avis en tout cas, c'est mon avis. Vous savez que on fait pas trop de fondamental ici, mais globalement c'est souvent ce qui se passe, hein, quand il y a des secteurs particuliers qui explosent. Souvent il y a une ou deux actions phares qui explosent et ensuite elles se font rattraper par la concurrence et du coup ça se modère un petit peu. En tout cas, il y a l'écart entre les différentes entreprises d'un même secteur qui se réduit et du coup il y a des autres entreprises de l'intelligence artificielle qui vont rejoindre, qui vont venir concurrencer Nvidia et par la même occasion Nvidia va légèrement corriger d'après moi pour se mettre plus ou moins à la hauteur de ces entreprises, de ces nouvelles entreprises qui vont venir la concurrencer. Voilà ce que je peux dire sur Nvidia. Alors je sais que Nico potentiellement, il n'a pas pris précédemment Nvidia, mais ici potentiellement, il m'en a parlé. Je pense qu'il doit avoir également peut-être une information en Ichimoku. Alors Ichimoku, moi je l'utilise pas vraiment. Je suis pas très compétent pour Ichimoku. Nico est très bon avec Ichimoku, donc je pense qu'il doit avoir peut-être une zone de support en Ichimoku supplémentaire, hein, qui lui permet de voir potentiellement un rebond ici. Mais en tout cas, pour moi, je la reprendrai pas tout simplement, encore une fois, parce que je pense potentiellement que le potentiel, que le potentiel de hausse sur Nvidia est peut-être légèrement altéré. Et puis encore une fois, hein, j'évite d'insister quand j'ai un échec sur une action. Voilà, je préfère, il y a beaucoup d'opportunités, hein. Alors là, je vous présente du coup dans cette vidéo les grosses capitalisations, mais il y a des plus petites capitalisations qui sont très très propres également. Et en ce moment, comme on a corrigé, il y a vraiment beaucoup d'actions qui sont sur des belles zones de support, hein, qui sont beaucoup plus belles en tout cas que celles d'Nvidia d'après moi, de zones de support. Donc voilà, je vais plutôt me focaliser sur ces actions-là plutôt que sur Nvidia, qui a certes potentiellement une belle zone de support ici sur laquelle on peut voir un rebond, mais qui d'après moi est limité au niveau du rebond, du futur rebond qu'elle effectuera, parce que forcément on est déjà fortement capitalisé sur Nvidia. On passe du coup sur Uber qui est une action que j'aime beaucoup également. Alors on est dans un élargissement descendant avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. On s'attend à effectuer une rotation partielle ici. On ne sait pas encore dans quelle zone on va venir rebondir du coup pour cette rotation partielle, d'autant plus qu'on a un autre scénario potentiel, c'est une épaule, tête, épaule. Elle n'est pas très bien dimensionnée, hein, je vous l'accorde. On a une tête qui est très peu large par rapport à la première épaule, hein, et une seconde épaule qui devrait environ être de la même largeur que la première, donc ça peut prendre un petit peu de temps si on est dans ce scénario là, mais je préfère du coup privilégier le scénario d'élargissement, de rotation partielle en tout cas ici pour un futur rebond. Alors j'ai pas la zone pour le moment, j'ai pas la zone de rebond. On a plusieurs zones qui peuvent être intéressantes. On a un gap qu'on doit combler ici, on a les 67,60 qui sont les objectifs de la petite figure ici. Alors je vais vous la tracer, je ne vais pas vous mettre le support, il faut aller en 1 heure, mais voilà, on a potentiellement un double top ici avec une zone de support à cet endroit là. Donc la cassure de cette figure nous mène au 67,60. Par contre, au 67,60, je vois pas d'autres
vraiment support majeur. On a peut-être les 68-35 ici qui ont joué le rôle de support ici, le rôle de résistance à cet endroit-là, le rôle de support ici, puis de résistance ici. Donc c'est quand même une zone qui est intéressante ici aux alentours de cette zone. Mais voilà, j'ai pas beaucoup j'ai pas assez de support d'après moi pour qu'on voit un rebond durable. En tout cas, c'est pas une zone assez majeure pour que je la prenne de mon côté, pour que je la privilégie. On a également les 65,90 qui ont joué le rôle de support ici, le rôle de résistance à cet endroit-là, le rôle de nouveau de support ici. C'est une belle zone également, elle est proche du gap. Mais voilà, il y a beaucoup de zones de support, mais elles sont un peu éparpillées à droite, à gauche. Il n'y a pas vraiment une convergence qui est précise à un endroit précis. Donc on ne sait pas. Je vais attendre un petit moment. Je vais attendre un moment de voir ce qui se construit éventuellement sur Uber. Si on a une autre figure qui se construit, qui nous laisse potentiellement voir une zone qui nous ramène et qui converge du coup avec d'autres supports, hein, très précisément. J'aimerais bien qu'on revienne ici dans cette zone, voire un petit peu plus bas à cet endroit-là, qu'on ait quelque chose en tout cas qui nous ramène une nouvelle fois dans cette zone-là. Pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, il y a trop peu pour Uber. On va attendre encore une fois la suite pour voir si quelque chose se construit d'un peu plus précis, parce que une fois qu'on va sortir de cette figure, une fois qu'on va casser franchement cette résistance, si on la casse un jour, hein, bien sûr, on peut très bien repartir vers le bas pour faire une autre tout simplement oscillation au sein de la figure, aller chercher de nouveau le support ou alors sortir même par le bas de cette figure, même si ce n'est pas à privilégier. Je crois qu'on a plus de 3 chances sur 4 de sortir par le haut de ce genre de configuration. Par contre, si on sort par le haut, encore une fois, si on casse cette résistance par le haut, on a des objectifs qui sont très haussiers sur Uber, qui sont aux 100 $. C'est pour ça que je suis attentif au potentiel, aux éventuels rebonds qu'on va apercevoir dans cette zone, et j'aimerais en tout cas en identifier une belle zone potentielle de rebond pour un futur mouvement haussier sur Uber. C'est l'objectif de ces prochaines semaines, c'est identifier une zone précise à cet endroit-là. Visa que j'aime beaucoup également, l'action américaine Visa qui a franchi du coup, qui a effectué la correction qu'on attendait du coup sur cette résistance des 281,55. On est en train de corriger légèrement. Est-ce qu'on va revenir atteindre la zone qu'on espère ici, parce qu'il y a plusieurs zones de support ici. Il y a dans un premier temps l'ancienne résistance de l'élargissement qu'on a ici avec la zone de support ici. Donc cette ancienne résistance devrait jouer le rôle de support ici. On a également les 267,60 qui pourraient est une zone intéressante, parce qu'on aurait un scénario encore une fois d'épaule, tête, épaule inversée sur Visa si on revenait bien sûr dans cette zone là, mais en tout cas les 267,60 ont joué le rôle de support ici, le rôle plus ou moins de résistance à cet endroit là, et pourrait jouer de nouveau le rôle de support à cet endroit là. On n'est pas obligé de revenir dans cette zone là, hein. J'espère en tout cas, j'attends de voir ce qu'on va former ici sur les plus hauts en ce moment, sur la zone où on est en ce moment ici. J'aimerais une petite figure 1 heure qui nous ramène dans cette zone là. Encore une fois, c'est pas obligatoire, hein. On peut repartir tout de suite vers le haut et former une autre figure. Par exemple, si on casse tout de suite ça par le haut, on aura un élargissement descendant angle droit cassé par le haut, hein. On cassera cette résistance avec en tout cas cette figure sera avec une zone de résistance ici et une zone de support à cet endroit là. C'est une très belle figure également qui est très puissante, hein. Elle est un petit peu plus difficile à exploiter forcément, mais il y a moyen de l'exploiter également, cette figure d'élargissement descendant angle droit, d'autant plus que on a cassé par le haut cet élargissement descendant avec la zone de résistance ici, encore une fois, et la zone de support ici. Je crois qu'on a une chance sur 2 d'effectuer un throwback, mais ça reste une chance sur 2. Il y a dans un cas sur 2 également, on part directement en direction des objectifs des 309,90 qui sont atteints 81% du temps, il me semble, sur ce genre de figure, sur les élargissements. Donc c'est possible qu'on reparte directement, hein, et que le train partent sans nous sur Visa en tout cas. Voilà, on est en train de tergiverser sur cette zone comme prévu des 281,55. Est-ce qu'on va nous proposer quelque chose qui nous ramène sur cette zone là, ou alors est-ce qu'on va partir directement vers le haut en direction des objectifs? Ça reste à voir, on va suivre ça en tout cas ensemble ces prochains jours, ces prochaines semaines. On passe sur les indices et le SP500. Le SP500, je m'attendais à un rebond ici sur les objectifs de ce double top ici, dont on a franchi le support par le bas, les 555 qui était le support de cette figure. On les a franchis par le bas, on avait des objectifs aux 545,60 qu'on a franchi par le bas également. On a comblé le gap également, on a franchi par le bas les 542,30 qui était potentiellement une zone de support, et on arrive sur les 537,80 qui est
Une zone de support également importante, hein, ça a joué le rôle de support ici et légèrement ici également. Donc je m'attends, en tout cas c'est ce que je privilégie toujours, c'est un rebond ici à un moment donné sur cette zone là. Si on franchit cette zone à la baisse, potentiellement on aura un scénario de double top qui va commencer à arriver et on aura potentiellement un retour vers les 510,20 qu'il faudra privilégier. En tout cas, si les 537,80 cèdent, hein, potentiellement on aura cette zone qu'on pourrait venir chercher ensuite pour déjà au moins un rebond technique, et ensuite pourquoi pas repasser les plus hauts historiques. Si on franchit cette zone à la baisse, là on partira sur une purge un peu baissière sur les actions. Alors encore une fois, on connaît les scénarios catastrophes, hein, vous les entendez probablement tous les jours. Il y en a qui sont très forts pour ça, pour prévoir tout le temps des scénarios catastrophes, hein. Ça rend intelligent de prévoir des scénarios catastrophes, sachez-le. À un moment donné, on va quand même avoir des rebonds techniques même si un scénario catastrophe arrive, hein, et si jamais on a un peu de chance, on aura des rebonds techniques avec des nouveaux départs haussiers ensuite, et ça ce sera très profitable. C'est-à-dire que ici déjà on a vu qu'il y a pas mal d'actions sur lesquelles on est sur des belles zones de support, hein, et sur lesquelles on a potentiellement au moins des rebonds techniques qui pourraient intervenir. Si on repart ensuite sur un mouvement baissier sur les indices, forcément on sortira de position sur ces actions, mais on aura eu le temps pour la plupart d'entre elles de sécuriser nos positions, et si on a un peu de chance, on a un peu de réussite, on repartira sur un mouvement haussier sur les indices, et là on aura des gains importants potentiels sur ces actions qui sont sur les zones de support en ce moment. Si jamais encore une fois on franchit les 537,80, il y a d'autres actions, hein, qui ont des zones de support plus basses, hein, et qui pourraient devenir intéressantes également. Donc il faudra se pencher sur ces actions parce que à un moment donné on aura des rebonds forcément, hein, même si on chute durablement et qu'on tombe en récession, on aura toujours des rebonds techniques pour au moins sécuriser nos positions. Et si on chute durablement, on aura des points d'investissement très intéressant, parce qu'ensuite à partir du moment où on va repartir sur un mouvement haussier et qu'on repassera les plus hauts historiques, on aura des potentiels gains très importants sur les actions sur lesquelles on est entré en position. Donc nous, notre objectif tout simplement, c'est de rentrer sur des belles zones de support pour au moins sécuriser nos positions. Si ensuite on repart sur des plus hauts historiques sur les indices, ben là on aura des gains qui seront importants. Si on part sur une récession, sur une correction plus profonde, on aura dans tous les cas protégé nos positions, hein, comme on peut le voir. On arrive à les protéger au moins une fois sur deux, nos positions. Donc souvent, même si on part sur des mouvements très baissiers, on limitera la casse, on va dire. Donc c'est ça qu'on cherche, hein. On cherche encore une fois les belles zones de rebond sur des supports, sur les actions, hein, les belles zones de support. Et il y en a beaucoup en ce moment, on s'approche de beaucoup de zones de support. C'est pour ça qu'il ne faut pas dormir non plus ici sans prendre des risques inconsidérés, hein. Il faut toujours en prenant des risques qui sont maîtrisés, hein, de mon côté, comme je vous le disais récemment, hein, quand on a des grosses corrections, quand on commence à faire des grosses corrections sur les indices, sur le SP500 de plus de 10%, c'est à ce moment-là que j'augmente légèrement mon risque, hein, mais je prends jamais, rarement en tout cas, plus de 10% de risque sur mon portefeuille total, hein, pour rester mesuré, hein, et si jamais on repart vers le bas, j'ai encore du coup des cartouches, je peux encore investir sur des actions, j'ai encore des cartouches de disponibles finalement pour investir sur des actions, pour si jamais on repart sur un mouvement haussier et sur des plus hauts historiques, pour pouvoir en profiter de ces points bas, hein. C'est ce qu'il faut, hein, garder toujours des munitions pour profiter des potentiels points bas. Voilà, en tout cas ici on est potentiellement sur une zone de rebond. Encore une fois, est-ce que les 537,80 vont tenir? Ça reste à voir, on va suivre ça cette semaine. Si jamais cette zone ne tient pas, on aura ensuite les 510,20 qu'il faudra privilégier pour un futur rebond. Voilà ce qu'on peut dire du coup sur le SP500, mais toujours haussier pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, hein, et la preuve du contraire forcément, c'est à partir du moment où on cassera par le bas les 537,80 d'après moi. Le Nasdaq, on est également potentiellement sur une belle zone de support. Alors on a franchi à la baisse les 460,20 qui était également potentiellement une zone de support. On voit qu'on a rebondi mais pas vraiment fortement ici sur cette zone. On a franchi violemment à la baisse, on a comblé ce gap totalement. On arrive sur les 447,50 qui ont joué le rôle de résistance ici, puis le rôle de support qui pourrait jouer de nouveau le rôle de support, hein. C'est un peu comme le SP500, on est également sur le SP500 sur une zone de support. Donc quand on a le Nasdaq et le SP500
en même temps sur une zone de support, forcément, il faut potentiellement privilégier un rebond, au moins un rebond technique ici. Donc la semaine prochaine, en tout cas, c'est ce à quoi je m'attends, un rebond technique sur le Nasdaq et potentiellement sur le SP500 également. Alors si on franchit cette zone là des 447,50, d'après moi, on a une zone qu'il faudra tenir. J'en avais parlé récemment quand on avait corrigé fortement sur les indices en hebdomadaire. C'est cette zone là, c'est cette ligne de tendance ascendante ici. Il faut la tenir à la hausse parce qu'à partir du moment où on va la franchir à la baisse en hebdomadaire et clôturer en dessous de cette ligne, on aura potentiellement une correction de plus grande ampleur qui pourra s'initier sur le Nasdaq. On n'en est pas là encore, on n'en est pas là hein. Concrètement, on est sur une zone de support ici. Il ne faut pas dormir, hein. Il y a des belles opportunités comme vous pouvez le voir qui vont se présenter ces prochains jours, ces prochaines semaines, sans prendre encore une fois des risques inconsidérés, mais il y a des potentielles belles opportunités à prendre à l'achat, surtout si ensuite on repart, on fait un rebond et qu'on repart sur des plus hauts historiques. Donc il faut rester attentif ici sur les actions du Nasdaq qui sont également sur des belles zones de support. Voilà, en tout cas les 447 pour le moment, en tout cas pour résumer, toujours haussier sur le Nasdaq, sur le SP500, sur les marchés américains. Je privilégie le rebond ici sur cette zone. Si jamais on franchit cette zone de support, à la fois les 447,50 sur le Nasdaq et à la fois la zone de support qu'on a vu ensemble sur le SP500, là il faudra voilà, il faudra tenir cette zone-là pour le Nasdaq et tenir l'autre zone de support. On partira sur un double bottom probablement pour le SP500 également. Voilà, peut-être sur une correction un peu plus ample en tout cas, mais ici c'est pas ce qu'il faut privilégier pour le moment. Je m'attends encore une fois semaine prochaine à un rebond sur la zone actuelle. On passe désormais sur les actions françaises et en tout cas il n'y a qu'une seule grosse capitalisation française pour le moment qui me paraît intéressante. Il s'agit de Schneider Electric. On est sur des plus hauts ici, on est en train de former potentiellement un élargissement descendant avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. On a fait 1, 2, 3, 4 oscillations. On est potentiellement en train d'effectuer une rotation partielle à cet endroit-là pour repartir vers le haut. Alors ici, on avait une figure, un élargissement dont les objectifs, on a cassé déjà le support de cette figure, les 223,80 pour atteindre l'objectif de cette figure. L'objectif de cette figure qui est exactement au même endroit qu'une ancienne résistance, les 214,80. On est actuellement sur ce support ici, sur Schneider Electric. C'est une zone qu'il faut tenir d'après moi. C'est une belle zone d'investissement pour moi, d'achat sur Schneider. Alors je la prends pas personnellement parce que encore une fois le CAC 40 je le trouve un peu moins rassurant que les indices américains, même si les indices américains voilà, chutent de manière assez importante depuis quelques jours. On est tout de même sur des zones de support alors que le CAC 40 a franchi à la baisse des belles zones de support. Donc je suis un peu plus indécis concernant le CAC 40 et les actions françaises en ce moment. Alors ici on est encore une fois sur une belle zone ici potentielle pour un futur rebond. On va voir si cette zone tient sur Schneider ou alors si la valeur s'effondre également et si on part sur des niveaux un petit peu plus profonds. Si on part plus profondément sur Schneider, on a potentiellement, je viens de la voir ici, une zone de support à cet endroit là qu'on pourrait rejoindre. On a également forcément le double bottom, le scénario du double bottom qu'on pourrait rejoindre, mais d'après moi, si cette zone de support, les 214,80 euros ne tiennent pas, on aura des zones plus bas certes, mais elles seront moins intéressantes que celle-ci, les 214,80. À voir comment réagit le CAC 40 cette semaine, parce que ça va être, en tout cas l'avenir de Schneider sera également dépendant du CAC 40 qu'on va aller analyser du coup juste après. On finit avec le CAC 40 du coup. Alors pour faire un rappel historique, on avait vu ensemble qu'il fallait dans un premier temps reprendre les 23 180 par le haut sur le PX1JR qui est l'ETF du CAC 40 avec dividendes réinvestis. On avait dit que si on franchissait par le haut les 29 180, on aurait une belle zone de résistance ici au niveau des 24 000 et que c'est cette zone qui ferait foi. On avait dit qu'on avait de bonnes chances d'être rejeté dans un premier temps sur cette zone, mais qu'à partir du moment où on les regagnerait à la hausse, on serait susceptible de valider une figure de retournement pour le CAC 40 pour repartir sur des niveaux haussiers. On avait dit ensuite qu'une fois rejeté, on avait potentiellement une belle zone d'accueil ici de nouveau sur les 23 180 pour une future épaule tête épaule inversée de retournement haussier. Comme vous pouvez le voir, elle n'a pas tenu cette zone des 23 180. C'est pour ça que je suis un petit peu sceptique sur les actions françaises.
D'autant plus que je vois pas vraiment de support majeur, hein. Alors forcément il y en a un ici à cet endroit-là. Si on étire un petit peu cette zone de support, on arrive sur cette zone-là également qui peut jouer le rôle de support. Mais voilà, je suis pas fan de support, c'est pas un support majeur d'après moi. Le support majeur qu'on devrait aller rejoindre, que je privilégie en tout cas sur le CAC 40 depuis qu'on a franchi à la baisse les 23 180, c'est celui-là, hein, c'est les 21 875 qui correspondent également à une ligne de tendance ascendante en hebdomadaire, hein, voilà cette ligne ascendante ici qui va faire foi, qu'il ne faudra pas en tout cas franchir à la baisse, sinon comme on a vu avec les marchés américains, si on franchit à la baisse cette grande ligne de tendance hebdomadaire, on sera susceptible de partir sur une correction de plus grande ampleur, un petit peu plus longue dans le temps et un peu plus ennuyeuse, hein, sur les indices, sur l'indice français du CAC 40 en tout cas. Donc c'est une zone qu'il faut tenir en hebdomadaire, hein, c'est la zone, c'est notre zone repère ici sur le CAC 40. C'est cette zone, sachant que on a un double support ici, on a ce support ascendant, on a également les plus bas, hein, pour potentiellement effectuer un rebond ici pour un futur double bottom. Et là, encore une fois, la zone qui fera foi, ce sera toujours celle-ci, hein, les 24 000. À partir du moment où on arrive à refranchir à la hausse les 24 000 points sur l'ETF du coup du PX1 JR, c'est le CAC 40 avec dividende réinvesti. À partir du moment où on arrivera du coup à refranchir à la hausse cette zone-là, on repartira sur un mouvement haussier sur le CAC 40. Et pour le moment, alors encore une fois, depuis qu'on a franchi à la baisse les 23 180, je m'attends à rejoindre cette zone des 21 875. Donc forcément pas très optimiste sur le CAC 40. Après, je peux toujours me tromper. Il peut y avoir un support sur lequel on rebondit que j'ai pas identifié, hein. Je suis pas non plus voilà, il faut pas m'écouter religieusement aussi, je ne vois pas tout, hein. Je me trompe très souvent, hein. Ceux qui regardent les vidéos régulièrement peuvent le certifier. Donc ici on peut bien sûr rebondir sur des zones que je n'ai potentiellement pas vues ici, mais en tout cas ce qu'il faut privilégier d'après moi depuis qu'on a franchi les 23 180, c'est l'atteinte de cette zone ici des 21 875 sur le PX1 GR qui est encore une fois l'ETF du CAC 40 avec dividende réinvesti.